fait, j'étais partie sur une histoire contemporaine et c'est l'histoire elle-même qui m'a conduite au Moyen-Âge. C'est-à-dire que j'avais imaginé qu'une héroïne contemporaine rencontrerait un contemporain, dernier propriétaire d'un domaine qui s'appelle le domaine des Murmures. Et j'avais imaginé que cette contemporaine allait entendre les femmes qui l'avaient précédée dans la vie de cet homme, les entendre murmurer à travers les murs du château. Et il raconte la légende à la contemporaine à un moment. Une femme aurait été emmurée vivante, enterrée vivante, sous la tour seigneuriale, le premier bâtiment qui a été planté au XIe siècle. Donc j'avais imaginé ça, qu'elle était une sorte de graine. Voilà. Et j'avais imaginé que cette contemporaine se retrouverait dans une situation où elle entendrait les femmes précédentes de cet homme murmurer. Non pas seulement la graine, mais les femmes précédentes de cet homme. Et donc j'ai beaucoup potassé comme ça, j'ai regardé dans plein de livres d'histoire, j'ai regardé en particulier dans l'histoire des femmes, et j'ai cherché des figures de femmes qui pourraient vraiment m'inspirer. Et je suis tombée sur les recluses. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée de voir que des femmes avaient pu se faire emmurer vivantes pour prier jusqu'à ce que la mort arrive. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre comment elles avaient pu en arriver là. Et je me suis dit, c'est intéressant sur le plan romanesque de traiter cet emmurement. Elle dédicace maintenant pour les personnes qui ne peuvent pas rester. Voilà, s'il vous plaît, installez-vous. Voilà. Donc, juste les dédicaces maintenant, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas rester. Quelque chose de l'ordre du sacrifice, et c'est vrai, comme vous dites, on les trouvait dans les villes pour beaucoup, mais là c'était souvent des femmes qui vivaient d'aumônes dans les villes. Donc c'était des femmes qui étaient dans des reclusoires microscopiques, hein. C'était 1 mètre carré, hein. Elles ne pouvaient pas se coucher, donc elles restaient debout, à genoux. Elles avaient juste une petite fenestrelle très en hauteur, donc elles n'avaient pas de communication avec l'extérieur, elles voyaient juste un carré de ciel, et on leur lançait du pain pour les remercier de leur prière. Il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, la prière, c'était une forme d'énergie pour les gens. C'était comme presque l'essence ou l'électricité aujourd'hui. Les gens étaient convaincus de la force de la prière. Donc en fait, ces femmes étaient là pour tenir la ville, pour permettre aux bourgeois, donc les habitants du bourg, d'être pardonnés. C'était quelque chose de très très important. Et il y avait aussi, en dehors des villes, des femmes des femmes nobles, souvent, qui vivaient de leur rente et qui, elles, se faisaient enfermer, emmurer, pareil, pour prier et tout, et aussi souvent pour échapper à des mariages. Beaucoup de veuves qui étaient emmurées. Alors elles étaient emmurées dans des lieux beaucoup plus confortables, parfois avec une servante, dans des appartements. Voilà, et elle avait des fenestrelles à hauteur de visage, ce qui est le cas de mon Esclarmonde. Mon Esclarmonde a une fenestrelle à hauteur de visage, et finalement c'est pour ça qu'elle arrive à rencontrer les hommes qu'elle n'a pas rencontrés avant, puisqu'elle a 15 ans quand elle décide de se faire emmurer, mais avant elle a été très bien gardée par son père, et donc elle n'a pas rencontré grand monde. Et à ce moment-là, oui, une fois emmurée, là elle rencontre l'humain. Donc comme elles ne faisaient pas vœu de silence, elles avaient un énorme contact avec l'extérieur, et elles pouvaient acquérir même un pouvoir. Et Duby, dans les Dames du XIIe, parle d'un réseau d'immobiles. C'est ça aussi que j'avais trouvé extrêmement romanesque. Il parle d'un réseau d'immobiles. Ces femmes, profitant du passage des pèlerins, pour communiquer d'un bout à l'autre de l'Europe. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. J'ai trouvé ça mais absolument fabuleux.
Le Moyen-Âge, c'était intéressant parce que à cette époque-là, au XIIe siècle, donc, il y avait le christianisme, donc très, très puissant, très fort, ce monde de savants. Et puis, il y avait aussi les croyances populaires archaïques. C'est pas péjoratif, hein, archaïque. Quand je parle d'archaïsme, c'est vraiment de quelque chose d'ancien, de profond. Des croyances qui pouvaient être de l'ordre du druidisme, qui pouvaient être... on croyait aux fées, on croyait aux lutins. Et en fait, l'être humain de cette époque était saturé de merveilleux. Et c'est ça qui me passionnait aussi, parce que du coup, je pouvais travailler le merveilleux chrétien, mais je pouvais travailler aussi cet autre merveilleux, qui est un merveilleux beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, et qui s'accroche à l'époque. Je pense qu'il y a 2 autres femmes qui méritent leur livre parmi toutes ces femmes que j'aimerais faire causer, faire murmurer. Et après, il devrait y avoir donc un 4e roman qui serait le roman de la contemporaine, où toutes les femmes parleraient, donc les 6. Toutes les femmes parleraient à la contemporaine pour la sortir d'une situation difficile. Voilà, ça serait un roman polyphonique, et là je tisserais les murmures pour aider la contemporaine à vraiment être la 7e femme de Barbe Bleue et à pouvoir s'échapper du petit cabinet noir. Donc voilà, ça c'est le projet. Le projet qui est énorme, parce que du coup ça serait une sorte d'histoire des femmes romancée. Donc c'est vraiment un projet énorme. Je ne sais pas, comme je suis très lente, peut-être que dans 15 ans j'aurai terminé, avec un peu de chance, mais c'est pas sûr, on verra si j'arrive jusque-là. Et la plupart des femmes, finalement, ont été racontées par les hommes. C'est ce que dit Duby, donc le spécialiste des femmes d'époque médiévale. Et donc en fait, il en reste très peu, il reste pratiquement rien. Donc je travailler du domaine des murmures, c'était travailler ce murmure-là, quoi. Et je trouve ça très beau. J'adore travailler les choses avec pleines de blanc, pleines de trous, parce que l'imaginaire peut se glisser dans tout ça. Ça laisse sa place à nos sensibilités, tout est possible. Et ce qui est très beau d'ailleurs chez Duby, c'est que à la fin de sa vie, il finit par dire qu'il a surpris simplement des ombres dans les interstices de l'histoire. Ces femmes, il n'en a pas vu grand-chose, et qu'il nous reste à imaginer. Donc ce faisant, il ouvre vraiment la porte au romancier. Et je trouve ça sublime. Donc j'ai profité de la porte ouverte et j'ai travaillé ça. Le prof d'ancien français avait expliqué que le mot texte vient du mot textile, et qu'un texte, c'est une trame de mots. Donc finalement, c'est un tissu de mots. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Ce que j'aime dans le conte, c'est que c'est quelque chose qui tisse des liens. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un art qui tisse des liens, le conte. Ça tisse des liens parce qu'à la base, c'était un art oral. Et donc, on écoute, on parle, on est face à. Et puis, c'est pas figé, ça se transforme. Chacun peut s'emparer du conte et en faire ce qu'il veut. À travers le temps, comme ça, les choses évoluent. On garde certains motifs importants, mais finalement, tout peut bouger, rien n'est fixé. C'est tout le temps, c'est très plastique, le conte. Le conte est très, très plastique. Et puis, ça tisse des liens entre les peuples, parce que finalement, d'un bout à l'autre du monde, on va retrouver des motifs. On va retrouver des contes communs. Et puis, ça tisse un lien entre nous et nous. C'est-à-dire que quand on était enfant, on aimait les contes, mais finalement, les adultes, ils aiment toujours les contes. Bon, je suis très hésitante là, mais il faudrait que je regarde autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Giono. Ah, j'ai une folie, une passion pour Giono. Je vois Marivaux aussi du côté de. Donc c'est compliqué là. Je regarde dans la bibliothèque pour avoir des idées. Qui me vient? Ah bah voilà, Garcia Lorca, justement. Garcia Lorca, c'est magnifique. Ah, Camus. Je vois Noces de sang, ça me fait penser à Noces, et donc à Camus. Voilà, je suis pas très. Je fonctionne beaucoup
analogie comme ça. Donc je suis pas, malheureusement, je suis pas quelqu'un de très structuré de ce point de vue-là. Donc il faudrait que j'ai préparé. Oh, mais il y a du monde. Mince, alors je croyais que j'étais toute seule. Oh ben, maintenant je vais. Il y a déjà du monde. Je crois qu'on va être obligé de vous laisser, hein, parce que c'est peut-être l'heure.